Bonjour à tous. Alors, on est aujourd'hui le 7 mars 2024. Toujours dans la suite de mon message que j'ai intitulé À la recherche du peuple hébreu, du vrai peuple juif. Pourquoi je me suis posé cette question? C'est parce que deux versets m'ont interpellé. Ces deux versets que je vais vous lire pour appuyer mes propos dires. Je suis désolé parce que c'est bien de parler avec preuve. Pour mes frères africains qui vont écouter ce message, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas à couper cette vidéo ou à la rejeter. Laissez-moi lire ce que je vais lire, ce que je vais faire. Là. Écoutez jusqu'à la fin, ça ne va pas durer longtemps. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ce message s'adresse à tout le monde. Donc, je vais commencer par lire pour appuyer mes propos d'hier. Je vais d'abord lire un verset qui se trouve dans Ésaïe 53 au verset 2. Et voici la description qui est faite de Jésus. Voici sa description avant sa naissance. Ok? Alors, il est écrit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Écoutez bien, les mots ont leur importance. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voici la description qui est faite de Jésus. Est-ce qu'elle reflète les images qu'on nous montre dans les églises? Un homme aux cheveux longs, aux yeux bleus, top modèle, beau. Voici, je vous démontre par apercevoir. Voici ce qui est écrit. Un homme méprisé. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, pour ne pas dire vilain. Voilà, excusez-moi du terme, je suis désolé. Il n'avait rien. C'est-à-dire qu'il passe, vous ne vous retournez même pas. Et ça montre bien qu'il y a déjà une supercherie quelque part. Ça montre qu'il y a problème. Il y a problème. Et maintenant, on va aller encore plus loin pour appuyer toujours mes propos d'hier, parce qu'il faudrait bien que je sais, avec l'objet du vol, que le volant, on va le retrouver. C'est avec l'objet qu'il a volé qu'on va le retrouver. Alors, on va aller dans l'Apocalypse, au chapitre 2, au verset 9. Ok, on va le lire. Voilà. Donc, au verset 9, qu'est-ce qui nous est écrit? Le verset, on va commencer par le verset 1. C'est des choses à venir. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation. On parle d'un peuple. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Frère, c'est pas fini. Donc, on est bien d'accord. Il connaît les œuvres de ce peuple, sa pauvreté, alors qu'il est riche, ce peuple. Et il subit la calomnie de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. C'est pas moi, désolé, je suis désolé. Okay? On va aller plus loin. Au chapitre 3, au verset 9. Je vais terminer par celui-ci. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, donc ces juifs-là, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Mes amis, voici les prérequis qui va nous suivre tout au long. Les prérequis, c'est quoi? C'est qu'il y a un peuple qui se dit juif, qui ne le sont pas. Ils ne sont pas. Je viens de lire, je n'ai rien inventé. Ok? Donc, frères africains, quand vous rejetez la Bible, c'est pas possible que celui qui a écrit la Bible, si c'est un blanc ou je ne sais qui, puisse se mettre le doigt lui-même dans l'œil. Il s'accuse lui-même, il se condamne lui-même. Et ça va nous interpeller pour aller plus loin. Je vais admettre que oui, la Bible soit peut-être traficotée ou modifiée, c'est possible. Mais la colonne vertébrale, comme je l'ai dit hier, y est et demeurera. Je vais me baser par un exemple pour terminer, parce que ça va vraiment être le socle de notre échange futur. J'ai insisté, ce message est semblable à celui d'hier, mais il était important que je puisse le lire et remettre les choses à leur place. Je vais me baser par un exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un veut écrire les événements du 11 septembre 2001, on sait tout, très bien ce qui s'est passé. Il y a eu 2 tours qui sont tombés, 2 tours jumelles qui sont tombées, qui ont explosé. Cette personne peut écrire, mais par contre, elle peut embellir son livre de 500 pages de tout ce qu'il veut. Il peut décrire les avions de telle couleur, verte, jaune, rouge, les bombes avec telle couleur, c'était une composition de je ne sais quoi. Il peut mettre tout ce qu'il veut. Ce jour-là, il a fait beau. Mais l'élément principal, qui est les 2 tours
tours jumelles exploser le 11 septembre à cette heure-là va demeurer. Cette information va demeurer. Et c'est ça l'information principale. Il a beau embellir de tout ce qu'il veut. Le squelette, la colonne vertébrale va demeurer. C'est ça, la Bible. Quand on rejette, on prend le bébé et l'eau du bébé, allez, on rejette. Parce qu'on a cru pendant plusieurs siècles que c'était l'inspiration d'une intelligence occidentale. Ce n'est pas possible. Impossible. Par rapport à ce que je viens de vous lire, vous voyez dire la contradiction. Et il y en a plein. Il y en a plein. Par contre, maintenant qu'on a identifié que ce peuple qui se dit juif, aujourd'hui, il y a un peuple. Je n'ai pas indexé qui que ce soit. Hein. Je dis juste que je lis ce qui est écrit. Il y a un peuple qui se dit, mais qui ne l'est pas, mais qui est le summum du mal. C'est ce qui est écrit. Maintenant qu'on a identifié que ce n'est pas eux, maintenant notre démarche, dans la vidéo future, c'est maintenant d'identifier ce peuple-là. Ok? Voilà. Pour terminer, en conclusion, je vous dirais, pour vous mettre un peu la puce à l'oreille, allez-y revoir Black Panther. C'est un film subliminal qui annonce les choses cachées à venir. Hollywood nous a habitués, ce n'est pas nouveau. Ça va nous permettre, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet pour identifier notre peuple qu'on recherche. Parce que le temps de sa révélation est arrivé. De toute façon, vous n'y pouvez rien. Les choses sont ainsi faites, on les voit de nos yeux, ça va arriver et ça vient plus vite qu'on ne le croit, qu'on ne l'imagine. Que Dieu vous bénisse.